Regarde, ça Tu as correspond. terminé la boîte à musique, Manel? Je crois. J'y suis presque. Laisse-moi voir ton projet, allez. Regarde. C'est très très bien. Hein? Elle y serait beaucoup aimée. Ça ne fait aucun doute. Bon, on va l'acheter ton costume? Oui, allons-y. Je peux venir avec vous, je m'y connais bien en mode. J'ai appris avec les revues de Rita et les programmes de télévision qu'elle m'obligeait à regarder. Je devrais peut-être vous donner des conseils, Joao. Avec eux, vous en sortirez pas. Bien, je vois que tout d'un coup j'ai un paquet de conseillers. Bon, je vais ranger mes affaires. Oui, vas-y. À tout à l'heure. Non mais tu te moques de moi? Je veux pas travailler ici, j'ai d'autres choses à faire. Non, je ne plaisante pas. Je parle très sérieusement. À partir de maintenant, Marco, quand tu sortiras de l'école, tu viens ici. Et n'essaie pas de me mentir parce que je connais tes horaires, tu entends? Et je me repose quand? Quand est-ce que je fais mes devoirs? Tu peux faire tes devoirs ici, non? Et je ne t'ai jamais entendu te plaindre que tu étais fatigué quand tu étais dehors avec tes amis. C'est illégal. Je suis mineur. C'est de l'exploitation. Il vaut mieux travailler que voler. C'est ça les règles, Marco. Et le sujet est clos, c'est entendu? Et attention à toi, si tu sors du droit chemin, Marco, attention. Parce que tu verras ce qui t'arrivera. Je ne savais pas que tu venais. T'as l'air bizarre. Manel, il m'est arrivé quelque chose d'étrange et je dois en parler à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas vraiment comment te dire ça, mais voilà. J'ai reçu un appel anonyme d'un homme avec une voix que je n'ai pas reconnue. Il m'a dit que c'était Thiago qui avait tué Alice et qu'Inès était au courant. Ici. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de manger. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ici tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Demande pardon à Zé pour ce que tu lui as fait. Oh, monsieur Alvaro, ça n'en vaut pas la peine. Si ça en vaut la peine. Excuse-toi, Marco. Excuse-moi. C'est bon, je peux bouffer? Tu peux aller manger, mais après tu rangeras la cuisine et le bar, ok? Tu me laisses même pas 5 minutes pour me reposer. Te reposer de quoi? Du repas? Et puis quoi encore? Dépêche-toi, il y a du travail. Ici on travaille, tu comprends ça? Ça doit sûrement être une plaisanterie de mauvais goût. Cette histoire n'a aucun sens. Oui, mais celui qui m'a appelé connaît très bien ma vie. Il sait que je suis avec Inès, il sait que Thiago est son frère, et il sait qu'Alice est morte. Et le numéro, tu as pu identifier l'appel? C'était une cabine téléphonique, je l'ai su en rappelant. Tu crois que je devrais en parler à Inès? Non, non, c'est une mauvaise idée. Non, mais ce ne serait pas pour l'accuser. Ce serait pour partager ça avec elle. C'est quelque chose de grave, non? Si c'est une plaisanterie, c'est au minimum de très mauvais goût. Mais tu penses vraiment que ça pourrait être sérieux? Non. Non, Manel, non, bien sûr que non. Mais je ne sais pas si je vais réussir à dissimuler une chose pareille à Inès. On partage toujours tout. Oui, je comprends. Non, mais tu as raison. Tu as raison, je ne vais rien lui dire. Elle va trouver cette histoire ridicule, et moi aussi. Il vaut mieux que tu ne lui dises rien, elle est stressée avec le mariage et ça ne ferait qu'empirer les choses. C'est clair. Oui, tu as raison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas mon avocat. Comment as-tu pu faire ça? Enfin, tu connaissais Alice, comment as-tu pu? Tu as détruit ma vie. Tu as tué les deux êtres que j'aimais le plus au monde. Je n'ai rien fait. Tais-toi! Alice était enceinte, nous allions avoir une petite fille! Nous étions heureux, nous étions tellement heureux. J'espère que tu auras la paix que tu mérites et que tu paieras le plus fort. Et même si tu souffres, tu ne souffriras jamais autant que moi en ce moment. Et quand tu te réveilleras dans une cellule de prison, jour après jour, année après année, tu te souviendras que tu as détruit une famille. Merci. Tu iras bien à présent. Maintenant, tu peux reposer en paix. Et mon cœur sera toujours à tes côtés. Toujours.
Est-ce que tout va bien, mon fils? Avec tout le travail que j'ai, je te vois même plus. C'est vrai que tu bosses beaucoup trop. Alors, est-ce que tu aimes bien aider ton père au café? Tu te fiches de moi? Tu apprends quelque chose au moins, non? Si tu veux, je pourrais t'apprendre à faire la caisse. Tu feras les comptes et tout. Qu'est-ce que tu en dis? Je viens seulement parce que vous m'y obligez. Je m'en fous de savoir faire la caisse. Et encore plus de faire les comptes, j'en fais déjà en cours de maths. Tu as besoin d'argent ou de quelque chose d'autre? Ouais? Donne-moi 5 € pour un gâteau. D'accord. Ciao. Ciao, à plus tard. Diana ne m'y aide pas vraiment. C'est vrai. Ce serait peut-être mieux que je m'en aille quelque temps pour avoir la paix, non? Ça va s'arranger. Quand j'ai perdu Alice, je pensais que je ne me remettrais jamais, que je n'aurais plus jamais une vie normale, mais je suis ici. Je n'ai pas fui. Et il y a des façons de dépasser cette perte. Moi, par exemple, j'ai investi mon temps, mon amour dans cette boîte à musique. Tu l'as terminé? Non. Je voudrais que tu sois la première personne à la voir. Et... Qu'est-ce que tu attends? Montre-la-moi. Manel, c'est fantastique. Les enfants qui l'auront en cadeau vont adorer. J'ai bien entendu. Ricardo vient de te féliciter pour la poupée articulée. Tu n'as pas de travail à faire? Les idées venaient de moi, tu le sais, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas entendu dire que les idées étaient les miennes, n'est-ce pas? Tu as juste entendu que j'avais passé beaucoup de temps sur ce projet. Je ne t'ai pas non plus entendu clairement exposer la situation, non? Tu te prends des petites tapes dans le dos grâce au travail des autres. Qu'est-ce que tu en tires de tout ça? Ici, personne n'a envie de voir son travail lui échapper. Et pourquoi? Pour que tu reçoives le prix en fin d'année?